Bien, alors, pour voir à quoi servent les logarithmes et à quoi servent toutes les propriétés qu'on a vues au paragraphe 6.3, nous allons essayer de résoudre un problème assez difficile sans calculatrice, c'est-à-dire combien vaut 99 puissance 100. Alors en fait, votre calculatrice ici ne vous servira à rien. Si vous essayez d'utiliser votre machine, vous verrez qu'elle va vous mettre overflow ou math-error. Enfin, le résultat est un nombre tellement grand que votre machine ne pourra pas le traiter. Donc du coup, comment faire? Alors, nous allons donc utiliser des logarithmes et une table de logarithmes. Alors, je vous expliquerai dans la vidéo qu'est-ce que c'est. On va commencer par travailler avec des logarithmes en base 10. Donc on va écrire ici log de 99 puissance 100. Alors, à quoi ça m'avance de faire ça? Bien, j'ai la propriété 6a, je l'écris comme ça. Il me dit que ceci, je peux l'écrire comme 100 fois logarithme de 99. Alors, j'aurai besoin de décomposer le 99 parce que dans la table que je vais utiliser, je ne vais pas trouver logarithme de 99, mais je vais trouver logarithme de 9,9. Alors, ici, je peux décomposer ceci comme ça, 100 fois logarithme de 10 fois 9,9. Ici, j'ai la propriété 4a qui me dit que ceci, je peux l'écrire comme 100 fois logarithme de 10 plus logarithme de 9,9. Logarithme de 10, ben je sais que ça vaut 1. Je vais me poser la question, 10 puissance combien égale 10? Ben, la réponse est 1. Donc, ici, j'aurai que 100 fois 1, ben, ça fait 100, plus 100 fois le logarithme de 9,9. Et ici, bon, ben là, je suis coincé, puisque le logarithme de 9,9, je ne sais pas combien ça vaut. Donc là, je dois me faire une petite pause et regarder dans la table de logarithme quelle est cette valeur. Vous avez sous les yeux deux pages d'une table de logarithme anglaise. Vous voyez les logarithmes en base 10, c'est écrit ici, en base 10, des nombres de 1 jusqu'à 9,9. Donc ça se lit comme ceci, vous avez 1,0000, c'est là. Ensuite là vous avez le logarithme de 1,01 est ici. Ici vous avez le logarithme de 1,02, 1,03. Par exemple ici vous avez le logarithme de 3,42 ici. Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est le logarithme de 9,9 qui est là. Je l'ai entouré en rouge. Donc vous voyez le nombre 9956 avec un point devant. Donc la réponse c'est 0,9956. Donc on peut maintenant retourner à nos calculs. Bien, donc j'ai vu dans ma table que log de 2,9 c'est égal à 0,9956. Donc, ce que je cherche au départ, ici, log de 99 puissance 100, c'est égal à 199,56. C'est-à-dire à 100 plus 100 fois 0,9956. Maintenant, comment à partir de là trouver la réponse de
99 puissance 100. Alors, une propriété me dit que si je mets à la puissance 10 puissance log de 99 puissance 100, eh bien en fait ceci sera égal à 99 puissance 100. Donc on pose en fait une fonction avec sa contraposée, ce qui finalement ne change rien au résultat de départ, donc on retrouve le 99 puissance 100. Donc ceci sera égal à, alors là aussi évidemment je dois mettre 10 puissance 1 199,56. Bien. Donc j'ai ici que 99 puissance 100 est égal à, alors ici je vais écrire ça sous cette forme, 10 puissance 199 plus 0,56. Ceci, par la propriété 4b, c'est égal à 10 puissance 199 fois 10 puissance 0,56. Et là, de nouveau, j'ai un problème, c'est que le 10 puissance 0,56, je ne sais pas le calculer. Donc là, je vais reprendre la table de log. Donc retour à notre table de logarithme, mais pas les mêmes pages. Vous voyez, maintenant nous sommes aux pages 12 et 13, avant c'était les pages 10 et 11. Donc cette fois-ci, on est dans la rubrique anti-logarithme, c'est-à-dire en fait que les chiffres que vous voyez là, c'est 10 puissance. Donc là, par exemple, vous avez un 10 puissance 0 qui fait bizarrement 1000, mais en fait ça ne fait pas 1000, hein, ça fait 1,000. Donc il faut faire attention, ici la virgule n'est pas placée, il faudra savoir où la mettre. Donc, moi ce qui m'intéresse c'est 10,056. Donc je suis ici, et je vais trouver, alors 3631 semble-t-il, mais manifestement ce n'est pas ça. Ma bonne réponse, en fait, ce sera un nombre entre 3 et 4, puisque 10 puissance 0,56, c'est pas très loin de 10,05, 10 puissance 0,5, 10 puissance 1,5, donc racine de 10, et racine de 10, c'est un nombre entre 3 et 4. Donc, la réponse que je cherche ici, c'est 3,631. Je peux maintenant retourner à mes calculs pour la fin de l'exercice. Donc j'ai vu dans ma table que cette valeur ici, 10 puissance 0,56, est égale à 3,631. Donc ma réponse finale, 99 puissance 100, est égale à 3,631 fois 10 puissance 199. Voilà pourquoi votre calculatrice ne vous servait à rien. 10 puissance 199, ça dépasse les capacités des machines habituelles, donc vous n'y arrivez pas. Donc voilà comment, il y a un siècle, les gens faisaient pour calculer avec les grands nombres, en utilisant les tables de logarithmes et les propriétés des logarithmes et des exponentielles. Si vous voulez connaître la valeur exacte de 99 puissance 100, il y a quand même la possibilité de le faire avec Wolfram Alpha. Il suffit d'écrire ici 99 chapeau 100, 99 puissance 100, et vous avez ici la réponse avec tous les nombres. Donc voici combien vaut 99 puissance 100. Alors, on n'a pas tout à fait la même chose avec nos logarithmes, c'est simplement dû à la précision de la table. Donc là, nous, on avait trouvé 3,631 fois 10 puissance 199, tandis qu'ici, on a 3,6603 fois 10 puissance 199. Donc, on a en fait que la première décimale qui est juste. Après, c'est déjà légèrement faux. Mais l'approximation est quand même excellente, hein, et on est tout près du bon résultat.